Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et je suis actuellement à l'IFA 2012 à Berlin pour vous présenter donc ce nouveau Samsung Galaxy Note qui prend la difficile relève du Galaxy Note 1 qui s'était très bien vendu. Donc au niveau des caractéristiques, on retrouve maintenant un écran de 5,5 pouces avec une résolution HD, donc 1280 par 720, ce n'est plus du 16 dixième comme sur le Galaxy Note, c'est un écran HD Super AMOLED, un processeur quad-core Exynos de 1,6 GHz, donc un tout petit peu plus rapide que le Galaxy S3, 2 Go de RAM, 16 ou 32 Go de mémoire interne, un port micro SD, un port micro SIM aussi, un APN rétroéclairé de 8 mégapixels avec une caméra visio de 1,9 mégapixels, l'enregistrement classique, le nouveau stylet S Pen, donc plus précis et avec de nouvelles applications forcément, de nouvelles fonctions comme l'AirView, le pop-up, le Easy Clip ou encore la reconnaissance d'écriture, donc tout ça dans un nouveau package à partir de 650 € en moyenne dès ce mois d'octobre. Donc au niveau du design, bon, il ne change pas beaucoup, hein, puisqu'on retrouve, on retrouve un peu ce design similaire à un Galaxy S3 en plus grand du coup, et voilà. Donc au-dessus vous trouvez donc l'APN visio, en bas le fameux bouton Home avec les deux boutons sensitifs. Donc Samsung a toujours gardé à essayer de continuer sur le fait de ne pas proposer la navigation comme le souhaiterait Android dans sa version de base. Ici vous avez l'APN donc de 8 mégapixels rétroéclairé, donc c'est le même que sur le Galaxy S3. Voilà, donc en termes de capacité pure, bon je ne vais pas revenir dessus puisque c'est assez classique et puis vous connaissez les performances du Galaxy S3, bah ça va être la même chose avec des performances assez similaires sur un écran un peu plus grand. Donc du coup au niveau de la densité, elle est un tout petit peu plus faible, mais dans l'absolu on ne verrait pas trop de différence. La grosse nouveauté c'est donc ce nouvel S Pen qu'on retrouve sur le bas, et il suffit d'enlever cet S Pen et vous pouvez voir qu'un premier menu apparaît, donc qui est quand même beaucoup plus simple, dont ce fameux pop-up qui permet d'écrire bonjour, et vous voyez là ici déjà la précision du stylet, c'est assez incroyable. Pour avoir été un utilisateur du Galaxy Note, c'est quelque chose d'assez bluffant parce que je pensais pas qu'on pouvait atteindre ce genre de choses. Donc dès lors que vous êtes vraiment en mode créatif ou quelque chose comme ça, la prise de notes, on vous appelle, vous sortez le stylet, le pop-up apparaît, vous pouvez prendre des notes rapidement, donc c'est très bien. Vous avez effectivement aussi toujours ce menu maintenant S Pen que vous retrouverez aussi à noter sur le Galaxy Note 10.1 et le premier Galaxy Note, donc qui permet de faire plus de choses. Voilà, sinon en termes d'application c'est assez pareil, c'est toujours Touch with UX, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une autre affaire. Et là je vous remontre un peu, hop, si je faisais une prise de notes, donc vous voyez toutes les options qu'il y a, et comme d'habitude vous avez cette gestion de pression. Donc Samsung parle de 1024 niveaux de pression. Bon, je vous avouerai que je ne vais pas le tester jusque là. Par contre, ce que je peux vous faire, c'est que voilà, il suffit d'écrire rapidement et vous pouvez voir que tout est pris en compte et c'est assez bluffant là-dessus. Une autre chose qu'on pouvait voir qui est plutôt pas mal, c'est ce côté galerie. Hop, je vous montre vite fait la galerie qui est justement une des façons les plus rapides de découvrir la fonction AirView, donc qui permet en fait à l'approche du stylet, vous le voyez là, de pouvoir avoir un aperçu. Donc c'est assez bluffant et c'est super pratique en fait. Et donc ça marche aussi pour les mails, ça marche aussi pour tout ce qu'il faut, pour les applications compatibles. Donc je crois que pour Gmail ça marche pas, mais voilà, on va lancer un email par exemple. Là, hop. Bon, forcément, ça demande. Ah voilà. Donc vous avez le titre et tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Et ça vous donne un aperçu et peut-être un peu plus de productivité. Voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, donc si vous avez des questions ou d'autres, n'hésitez pas. On l'attend évidemment impatiemment au bureau pour pouvoir le tester, puisqu'il sort qu'au mois d'octobre. Mais en attendant, n'hésitez pas dans les commentaires et à très bientôt sur le Journal du Geek.